Bonjour à toutes et tous. J'ai choisi de vous parler depuis le Parc des Îlets aujourd'hui parce que c'est un lieu symbolique de Montluçon. Dans les années 70, il y avait ici un projet de 4 voies. Il y a eu une mobilisation citoyenne, une mobilisation de mouvements politiques pour que les choses ne se passent pas ainsi. Et on a aujourd'hui ce parc qui est cher à toutes les Montluçonnaises et les Montluçonnais. En 1977, grâce à ce projet, en partie, la municipalité a basculé à gauche. C'est ce qui va se passer en mars 2026 à Montluçon. Pourquoi j'ai décidé de vous parler d'ici? C'est parce que au cœur de notre projet municipal, nous avons la Trouée verte. Alors qu'est-ce que c'est la Trouée verte? La Trouée verte, c'est la reconquête des espaces abandonnés. À Montluçon, on part du constat d'une ville surdimensionnée par rapport à son nombre d'habitants, avec des friches industrielles de façon importante, un habitat abandonné qui est conséquent, et l'enjeu, c'est de reconquérir ces espaces. Quand on avait parlé de verrues urbaines, j'avais déjà commencé à vous évoquer la conquête de ces espaces. Le but de la Trouée verte, c'est la végétalisation de ces espaces. Pas la végétalisation seulement pour faire du vert, c'est pas uniquement ça le but. Le but, c'est de faire de ces zones végétalisées des zones de vie, avec des animations culturelles, un théâtre de plein air, un projet éventuellement d'éco-quartier, des zones, des plaines de jeux, bref, un endroit où les gens se rencontrent et où on vit ensemble. Ce projet de la Trouée verte, c'est un peu la continuité du projet aussi C'est Montluçon, qui a été complètement abandonné par Frédéric Laporte, dont on vous a tant parlé et dont aujourd'hui on ne nous parle plus parce que les crédits ne sont pas là. Eh bien, ce projet de la Trouée verte, c'est le projet structurant qui donnera le visage de Montluçon au XXIe siècle. On ne parle pas d'un projet pour le mandat qui vient, même s'il commencera dans le mandat qui vient. On vient sur un projet pour les dizaines et les dizaines d'années qui viennent. Montluçon avait un visage au Moyen-Âge, elle a un visage au XIXe siècle, elle avait un visage au XXe siècle et elle aura enfin un visage au XXIe. Je vous remercie.